Alors, note de cours dans le chapitre résolution d'équations et notation scientifique. Donc, dans la première partie ici, on a un retour, un résumé sur les formules d'aire de certains polygones. Donc, le carré, donc l'aire c'est côté au carré, le cercle de secondaire 2, l'aire c'est pi r2, pas besoin du point, avec ou sans point pour la multiplication. 2 pi r pour la circonférence. Donc, c'est le seul qui est un périmètre ici. Là. Les autres, c'est toutes des aires. Donc, ainsi de suite, losange, polygone régulier, canne divisé par 2. Les trapèzes, le triangle, le rectangle et parallélogramme qui datent de secondaire 1 et primaire. On a ici un résumé des étapes à suivre pour résoudre une équation. Alors ici, il faut d'abord s'occuper du dénominateur. Donc, s'il y a des dénominateurs au complet, hein, donc le dénominateur doit être sur tout le côté du égal, d'un côté ou de l'autre de l'équation. Je peux faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens pour éliminer les dénominateurs. Ensuite, une fois que j'en ai plus ou si j'en ai pas déjà, je vais réduire toujours en utilisant la priorité des opérations, donc à l'intérieur de la parenthèse, devant la parenthèse, ensuite les multiplications, division et addition, soustraction de termes semblables. Une fois que c'est complètement réduit, s'il y a des x de chaque côté, donc il faut que j'élimine un des deux termes en x, idéalement le plus petit pour ne pas avoir de coefficient négatif, mais ce n'est pas grave. Donc, toujours en additionnant ou en soustrayant. Donc, ici, j'ai 9x, 4x, donc je soustrais le plus petit des deux. Et ensuite, je vais éliminer dans l'ordre inverse de PEMDAS parce que je fais l'opération inverse. Donc, pour faire l'opération inverse, c'est dans l'ordre inverse. Ici, il faut que j'élimine, je veux juste le x, il faut que j'élimine fois 5 et plus 6. Donc, j'ai éliminé le plus 6 en faisant moins 6. Puis ensuite, le fois 5 en divisant par 5. Et on peut valider. Allons faire, je pense qu'on a deux exemples de l'autre côté, puis un en géométrie. Oui, géométrie. Alors, exemple 1. Révision de secondaire 2. Alors, résoudre une équation, je reviens toujours à ma petite pancarte avec le lama. Là. Donc, 1, est-ce que j'ai un dénominateur à éliminer? Alors, oui. Tout le terme de gauche est sur 4, tout le terme de droite est sur 3. Alors, je peux faire le produit des extrêmes. Donc, multiplier les extrêmes est égal au produit en multipliant les moyens. Alors, j'y vais, produit des extrêmes en jaune. 3 fois tout ça. Donc, tout ça, ça prend absolument une parenthèse. Donc, c'est 3 fois 3x plus 2. Ça, c'est ce qui était en jaune en haut. Et est égal au produit des moyens en rose, 4 fois x moins 1. Ça, c'est ce qui était en rose. Alors, j'ai plus de dénominateur, ça me dit réduire. Alors, je regarde dans ma parenthèse, je ne peux rien faire. Dans ma parenthèse, je ne peux rien faire. Je vais aller voir en avant. Alors, je vais distribuer le fois 3 à chacun ici. 3 fois 3x, 9x. Et 3 fois 2, 6, donc plus 6, puisque c'est positif. 4 fois x, même chose ici, je vais le distribuer à chacun. 4 fois x, 4x, 4 fois moins 1, ça me donne moins 4, d'où j'écris moins 4. Je ne peux plus réduire, je ne peux plus réduire. Troisième question, est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui, j'ai des x de chaque côté, alors je vais éliminer le plus petit des deux. 4 est plus petit que 9. Et pour le faire, je veux l'éliminer au complet. Je ne vais pas éliminer juste le 4, je vais éliminer le 4x. Donc, je vais soustraire 4x à droite. Si je le fais à droite, il faut que je le fasse à gauche pour garder l'équilibre de la balance du égal. 9x moins 4x me donne 5x, plus 6 est encore là. De l'autre côté, mon 4x et moins 4x s'annulent. Il reste juste moins 4. Alors maintenant, je veux x, il faut que j'élimine tout ce qui est avec lui. Donc, il faut que j'élimine fois 5 et plus 6. Alors, je vais commencer par éliminer plus 6 en faisant moins 6. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Ici, ça s'annule. Il me reste 5x. Et de l'autre côté, moins 4 moins 6 me fait moins 10. Ici, je vais éliminer fois 5. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, je vais diviser par 5. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Ici, il va me rester x. Et moins 10 divisé par 5 me donne moins 2. Ce qui est merveilleux avec la résolution d'équation, c'est que je peux aller valider
si j'ai la bonne réponse. Je peux vérifier si effectivement tous les x qui sont ici valent moins 2 pour que ce soit égal. Alors, je vais repartir toujours de mon équation de départ, pas réduit, de départ, au cas où j'ai fait une erreur en réduisant. Donc, je réécris ceci. Je ne sais pas si on est capable de le voir en même temps. Donc, 3x plus 2 sur 4 serait égal à x moins 1 sur 3. Et là, tous les x qui sont là, je vais les remplacer par moins 2. Donc, si x égale moins 2, est-ce que ça fonctionne? Alors, ici, 3x, ça veut dire 3 fois moins x, donc moins 2, plus 2 sur 4 serait égal à moins 2 moins 1 sur 3, puisque x, c'est moins 2. Et là, ben, je résous deux chaînes d'opérations. Alors ici, j'ai 3 fois moins 2, ça va me faire moins 6. Je réécris le reste. Et mon autre chaîne d'opérations, moins 2 moins 1 me donne moins 3 sur 3. Je vais aller continuer ici puisque j'ai plus de place. Alors, je résous en haut. Moins 6 plus 2 va me donner moins 4 sur 4. Et à droite, moins 3 divisé par moins 3 fait moins 1. Moins 4 divisé par moins 4, ça fait moins 1. Donc, moins 1 égale moins 1. Ça fonctionne. Attention! Ma réponse, ce n'est pas x égale moins 1. Ma réponse, c'est bien si x égale moins 2, ça fonctionne. Alors, la réponse, la valeur de x, c'est bien moins 2. Le moins 1, c'est juste pour la validation. Alors, on va voir le deuxième exemple. Ici, je recommence avec ma pancarte Lama. Est-ce que j'ai un dénominateur à éliminer? Non. Est-ce que je peux réduire? Oh oui, j'ai beaucoup de choses à réduire. Alors, ici, à gauche, dans la parenthèse, je ne peux rien faire. Alors, je vais distribuer ce qu'il y a devant ma parenthèse. 3 fois x, 3x, 3 fois moins 4, moins 12. Et il reste le plus 2 que j'ai pas, 2x pardon, que je n'ai pas encore touché. À droite, ben, je ne suis pas obligée d'être à la même place de PEMDAS. Là. Donc, ici, je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas de multiplication-division. Donc, j'ai addition-soustraction. Je peux regrouper mes termes qui sont semblables. X moins 2x me fait moins x plus 24 puisqu'il était positif ici. Je continue à gauche. Est-ce que je peux encore réduire? Je n'ai pas de multiplication-division, mais j'ai des termes semblables. J'ai le 3x plus 2x, ça va me faire 5x. Et le moins 12 reste tout seul. De l'autre côté, je ne peux plus réduire, donc je vais juste le réécrire. Alors, je ne peux plus réduire, je ne peux plus réduire. Prochaine question, est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui, j'ai 5x et moins x. Je vais éliminer le plus petit des deux pour que ça donne 0. Pour que ça donne 0, il va falloir que je fasse plus x à droite. L'opération inverse de moins, c'est plus. Si je fais plus x à droite, je vais faire plus x à gauche. 5x plus x, ça me donne 6x, moins 12 égale, les x s'annulent, il reste 24. Je veux juste le x, donc j'ai plus d'x de chaque côté, il faut que j'élimine ce qui est avec mon x. J'ai fois 6 et moins 12. Et là, je fais l'opération inverse, donc dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, je vais éliminer ma soustraction en faisant plus. Si je fais plus d'un côté, je fais plus de l'autre. 6x, ici ça s'annule, est égal à 36. 24 plus 12, 36. Il faut que j'élimine fois 6. L'opération inverse de fois, c'est diviser. Alors, je divise par 6 de chaque côté. X égale à 6. Alors, je veux valider. Est-ce que c'est vrai que x égale 6? On va vérifier. Pour le vérifier, on réécrit notre équation de départ. Donc, je vais l'écrire ici. Une fois que je l'ai réécrit, maintenant, je peux remplacer tous les x par la valeur que je crois avoir trouvée, donc 6. Alors, je vais remplacer les x par 6. Une fois que j'ai remplacé tous les x par 6, je me retrouve avec deux chaînes d'opérations. Donc, je vais calculer de ce côté-là, je vais calculer de ce côté-là, voir si c'est égal. Alors, je peux tout descendre à gauche. Alors ici, là, je peux calculer dans ma parenthèse. Je ne pouvais pas en algèbre, mais là, je peux. Alors, je vais avoir 3 fois 6 moins 4, donc 2, plus 2 fois 6. 3 fois 2, 6. 2 fois 6, 12. Hein? Je fais mes deux multiplications. Et 6 plus 12, ça me donne 18 à gauche. À droite, ici, j'ai une multiplication. Donc, 24 plus 6 moins 2 fois 6,
12. Et là, j'ai addition, soustraction, je peux toutes les faire en même temps. 24 plus 6, ça fait 30. 30 moins 12, ça fait 18. Alors, 18 égale 18. Alors, x vaut bien 6. Attention, pas 18, il vaut 6. Ça, c'est quand j'ai simplement des équations. Ici, dans l'exemple 3, c'est à moi de créer l'équation à l'aide justement d'une formule que je connais déjà. Je vous rappelle qu'à la page précédente, c'est pour ça qu'on vous a mis toutes les formules des polygones qu'on connaît. Donc, on peut ici référer. Alors, exemple 3. Quelle est la valeur de h, la hauteur, sachant que l'aire de ce triangle est de 23,25 cm² et que sa base mesure 7,5. Allons-y avec les informations. Je connais A, je connais la base qui est 7,5 cm et je cherche la hauteur h. Alors, qu'est-ce que je connais comme formule? Je connais la formule de l'aire du triangle. Donc, j'écris ma formule. A pour R, c'est base fois hauteur divisé par 2 pour le triangle. Alors, je crée une équation. Je viens remplacer ce que je connais. Il faut que j'ai une seule inconnue. C'est mon H que je cherche. Donc, j'ai le A. Je le remplace par sa valeur, 23,25. Et la base, 7,5 fois le H, que je ne connais pas, divisé par 2. Et là, ben, je réduis. C'est sûr que j'ai tout le côté droit qui est sur 2, fait que je pourrais faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens, sachant que à gauche, c'est sur 1. Mais ici, ça se calcule très bien, ça se réduit. Donc, je vais plutôt faire 23,25 égale, et là, ben, je fais 7,5 divisé par 2, ce qui me donne 3,75H. Et je veux juste le H, fait qu'il faut que j'élimine le fois 3,75. Pour éliminer une multiplication, je fais l'opération inverse. Donc, je divise par 3,75. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Je vais continuer ici puisque je n'ai pas de place. Et là, je fais sur ma calculatrice 23,25 divisé par 3,75. Ça me donne 6,2 égale à 3,75 divisé par 3,75, un H, donc juste H. Alors, ma hauteur que je cherchais est de 6,2 et c'était donc des centimètres carrés avec des centimètres. Ça me donne des centimètres pour ma hauteur.